Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de pas mal de choses. On va parler de trucs intéressants. Bref, sans plus tarder, on est parti. Tout d'abord les gars, pour vous, quel est l'abonnement le plus rentable? Est-ce que c'est YouTube, donc l'abonnement payant, donc YouTube Premium? Est-ce que c'est Twitch, être sub à une chaîne pour ne plus avoir de pub? Est-ce que c'est sur Prime? Est-ce que c'est sur Netflix? Est-ce que c'est sur Disney+? Personnellement, celui que je paye et que je trouve le plus rentable, c'est YouTube Premium. Et je dis pas ça parce que je suis YouTubeur, mais YouTube, j'y suis tout le temps, et le fait de ne pas avoir de pub, c'est juste incroyable. Voilà, ça permet de pouvoir regarder les vidéos que tu veux, sans interruption. Voilà, vraiment YouTube pour moi, c'est en fait Netflix mais en mieux, parce que t'as tout le monde qui poste, etc. Et en plus, t'as pas de pub. Donc vraiment magnifique. Mais du coup, ça peut faire cher parce que l'abonnement particulier, il est à 12,99. Famille, c'est 23,99. Et étudiant, c'est 7,99. Mais bientôt, YouTube vont annoncer un nouveau abonnement. Ça s'appellera Premium Lite. Ça sera moins cher que du coup 12,99. Je sais pas combien ça sera parce que j'ai pas les prix en euros. Mais ça sera en fait une version pour avoir plus de pub. Donc c'est le plus important. Par contre, t'auras pas les avantages du gros premium, comme par exemple avoir la musique en ayant mis ton téléphone en veille, imaginons. Voilà, parce que c'est un des gros avantages de YouTube Premium, c'est que tu peux lancer une musique sur YouTube et tu quittes YouTube et tu entends encore la musique. Voilà, musique en arrière-plan. Voilà. Donc je trouve ça intéressant. Et dites-moi vous, c'est lequel que vous trouvez le plus rentable. Maintenant les gars, on va parler de TikTok et on a un compte qui explose. C'est le compte de Max20499 et en gros, qu'est-ce qui se passe? En gros, il met une caméra sur son chat et il laisse son chat faire sa vie. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était le chat le plus problématique du quartier. En gros, c'est un chat, il embrouille tout le monde. Voilà, il embrouille tous les autres chats et ça donne lieu à des vidéos et des scènes qui sont absolument incroyables où le chat il embrouille tout le monde, il y a des courses poursuites, il y a des rebondissements, c'est Netflix. Voilà. Et vraiment, ça marche du tonnerre. Des vidéos à 80 millions, 30 millions, 120 millions, c'est juste abusé. Et vraiment, les gens suivent ça. Et vraiment, les gens ils disent carrément qu'ils vont organiser une équipe pour choper ce chat parce que ce chat embrouille tous les autres chats. C'est vraiment l'engraineur ultime. C'est le mec qui va dans le quartier, il embrouille tous les chats, c'est juste abusé. Et des fois, il y en a même qui ont pitié pour certains chats qui se font martyriser par ce chat, hein, tout simplement. Donc bref, je sais pas si vous connaissez le compte, mais si vous le connaissez pas, franchement, allez faire un tour, ça peut être marrant. Bon, maintenant on va parler de MrBeast. Et MrBeast, il est la cible de beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Et en fait, récemment, c'est passé à un autre level. On a des hackers qui ont hack tout simplement des panneaux publicitaires. Et en fait, ils ont mis avec la police et les couleurs de MrBeast, ils ont mis ces messages-là. Voilà, je vais pas les lire, mais je vous laisse les lire, vous avez compris. Et du coup, il disait en petit, il y avait écrit que ça avait été payé par l'entreprise de MrBeast. Voilà, donc il faisait passer MrBeast pour un mec qui prenait parti et qui était pour un camp dans le conflit que vous connaissez. Et en fait, bien sûr, déjà c'est faux. C'est en fait tout simplement des hackers qui se sont fait passer pour MrBeast. Et croyez pas, hein, c'est pas juste une blague comme ça. Les avocats de MrBeast ont été obligés de faire un communiqué à Fox 32, donc aux médias aux États-Unis. Et ils leur ont dit que c'était pas du tout eux. Et bien sûr, les panneaux publicitaires sont revenus à la normale. Donc le message est resté quelques heures. Mais voilà, les avocats ont tenu à dire que c'était pas du tout de MrBeast, même si on s'en doutait, c'était pas du tout de MrBeast. Donc voilà, maintenant les gars, on va parler d'un mec problématique qui a fait beaucoup parler récemment. Donc il s'appelle Asmongold. Moi j'en avais déjà parlé en live parce que je disais que je regardais ses clips de vidéos et tout. Et en fait récemment sur Reddit, il réagissait un peu au conflit que vous connaissez. Et en fait du coup à un moment les gens ils lui ont dit qu'est-ce que tu penses des civils qui ont rien à voir dans l'histoire mais qui du coup perdent leur maison, leur domicile, voilà, qui sont en train de tout perdre tout simplement. Et en fait il a dit qu'il n'avait aucune pitié pour ces gens là et il a dit qu'en fait tout simplement parce qu'ils avaient une culture inférieure. Voilà. Et il a rajouté que s'ils avaient les mêmes moyens que le camp d'en face, ils feraient autant. So no, I'm not going to cry a fucking river when people who have genocide that's baked into their laws are getting genocided. I don't give a fuck. They're terrible people. It's not even a question. It's crazy that people don't see it that way. They'd be doing the same thing. And how much did they kill? As many as they can. They're not able to kill as many people as Israel because they don't have as many bombs and as many weapons. But if they did, they'd be doing the same thing. That's it. Just takes enough. That's right. These people are not your allies. They are not the same as us. They come from an inferior culture that is horrible. It kills people for their identity, and it is directly antithetical to everything Western values stand for, and it is an inferior culture in all ways. It is that simple. No, I don't feel bad for them. I don't feel sorry for them. I don't care.
Alors, ce que les gens n'ont pas aimé, c'est tout simplement le culture inférieure. Voilà. Quand tu penses qu'un humain est inférieur à un autre humain, ben c'est du racisme. Voilà, tout simplement. Juste pas pour une couleur de peau, juste pour des idées, juste pour des... Voilà. Si tu penses qu'un autre humain... Enfin, si tu penses que t'es un meilleur humain, parce que toi, tu penses pas la même chose que sur certaines choses, etc., que tu n'as pas les mêmes croyances, c'est du racisme. Et donc, du coup, ben, il a été débile de dire ça. Après, c'est cool, parce que du coup, on voit le fond de la personne, et on voit du coup, ben, ses intentions, et comment il pense. Et du coup, il s'est fait ban de Twitch 14 jours, donc 2 semaines. Et après, en fait, avec réflexion, du coup, il a dit, en fait, c'était un peu méchant ce que j'ai dit. Donc, il a tweeté et il a dit, en y repensant, j'étais bien trop débile à propos de l'affaire. Voilà, c'est ma faute. Il a dit, bien sûr, personne ne mérite que sa vie soit détruite, même s'il fait des choses ou a des opinions que je trouve régressives. Vous méritez mieux que moi qui dis des conneries pareilles, je ferai mieux. Ça lui a pris du temps quand même de comprendre que quand tu penses que des gens méritent ce qui leur arrive parce qu'ils ont des pensées régressives, et c'est que t'es vraiment un humain exécrable, ça lui a mis du temps à le comprendre. Voilà, il a mis du temps à le comprendre, mais il l'a compris, donc ça fait plaisir. Enfin, il l'a compris. Peut-être qu'il dit ça parce que il y a des entreprises qui se sont séparées de lui. Alors, parmi les entreprises qui sont séparées de lui, on a du coup OTK Network qui ont fait un communiqué. Ils ont dit que ses places, qu'ils ont dit que du coup Asmongold, donc Zach de son vrai prénom, il a été viré des postes qu'il avait dans ses entreprises, y compris dans les entreprises liées à OTK, comme par exemple Starforge System. Et aussi, il avait une grosse place aussi dans l'entreprise Mad Mushroom, et eux aussi se sont séparés de lui. Donc je pense qu'il fera attention à 2 fois avant de dire des bêtises dans l'avenir. Et du coup, voilà. Donc il y a beaucoup de gens que ça a fait réagir. Ça a même fait réagir en France. En France, il y en a qui en ont parlé, qui ont dit que voilà, c'était trop grave ce qu'il avait dit. Finalement, il y en a qui ont dit que c'était un peu trop juste et gentil de lui mettre juste 2 semaines de ban sur Twitch, sachant qu'en plus c'était même pas son Twitch principal, c'était son Twitch secondaire. Il a 2 Twitch. Donc bon, écoute, on va pas lui souhaiter quand même qu'on lui retire la nourriture de son frigo, mais quand même, quand t'as des opinions débiles comme ça, je pense que tu dois avoir des conséquences. Voilà, tout simplement parce que en fait c'est pas open bar et on va pas commencer à avoir des propos racistes devant tout le monde et sans impunité. Voilà, je rappelle que le racisme en France c'est puni par la loi. Bref, du coup la famille, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.